Bonjour, bienvenue à notre émission Rencontre. Des fois dans la vie, les choses peuvent changer très vite dans une fraction de seconde et parfois ces changements sont inattendus, évidemment, mais on peut bénéficier de tout. C'est ça qui est arrivé avec mon invité aujourd'hui, Alexandre Perrault, que vous allez voir de plus en plus sur le grand écran. Salut Alex. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis très content que tu as accepté l'invitation puis tu as trouvé le temps dans ton horaire qui est un peu chargé. Ouais. Hey, Alex, j'aimerais que tu décrives Alex avant que tout ça s'est arrivé, que ta vie a changé. Alex, il aimait quoi? C'était quoi ses activités et tout? En fait, j'ai pas beaucoup changé de maintenant, mais Alex, avant, j'étais le clown de la classe. J'étais en 5e année avant que tout se produise. Puis, avant, j'étais funky. Un des plus drôles de ma classe. J'avais beaucoup d'amis, puis j'étais beaucoup très sportif. Oh oui? Ouais. Tu jouais quoi comme Au sport? hockey. Je jouais au soccer, je jouais au badminton dans mes cours d'édu, puis je trouvais toujours le temps pour m'amuser avec mes amis, puis courir, puis... Et à l'école, c'est quoi tes matières, les cours préférés? Mes cours préférés, c'est l'édu, puis je te dirais les maths, j'haïs pas ça. Ah, Ouais. OK. Puis le français, je suis bon en français aussi. Oui. Et en anglais? En anglais aussi, ouais. Thank you. Je l'apprécie. Hey, le film Pauvre, ça a changé ta vie, mais c'était qui ou quoi qui t'a pointé ou qui t'a influencé, qui t'a dit de faire les auditions? En fait, le producteur du film, il a envoyé des papiers dans la région, dans ma région, des Appalaches, dans les écoles, puis pour faire une audition, pour participer à ce court-métrage-là, Fauve. Puis moi, ça m'intéressait pas vraiment, mais la secrétaire de l'école, elle me connaissait très bien, puis elle a appelé ma mère, elle a dit je le vois là-dedans, il va être bon là-dedans, j'en suis sûre. Fait que elle a dit à ma mère de signer le papier, puis je suis allée passer l'audition malgré tout, puis ça m'a ouvert des portes. Parce que tu n'avais pas fait des pièces de théâtre, rien, Non. et avant, au précédent. Non. Donc, tu t'es lancé et tu as été accepté. Je pense qu'il y avait plus ou moins 70, j'avais lu, jeunes qui ont fait les auditions. Qu'est-ce que le réalisateur a trouvé dans toi? Puis il y a Félix Grenier aussi qui a dit, « Ah, ces deux-là, ça va fonctionner pour moi. » Je crois que c'est la chimie qu'on avait, nous deux. Je sais pas trop, mais la chimie qu'on avait, on se connaissait même pas en arrivant, puis après une audition, on s'est mis à se connaître, puis on est tombés amis, puis je pense que c'est ça qu'il y a vu en nous deux, la chimie qu'on avait. Donc, toi, tu connaissais pas Félix. Félix, il vient de la région quand même? Stratford, je crois. De Stratford, OK. Puis, peux-tu décrire pour les auditeurs comment ça se passe une journée de tournage? Parce que ça, Fauve a été réalisé ici dans la région, près dans Black Lake, les mines et tout ça. Donc, une journée de tournage, c'était quoi? Est-ce que tu avais texte ou quoi? C'est se lever très tôt. C'est 5h30 du matin. Oh, ou boy! 5h15. Ça, c'était une différence, j'imagine, pour toi. Ouais. Puis, tu t'en vas là, puis là, tu as les textes. Là, il faut que tu apprennes les textes. Tu te mets dans ton personnage. Là, il y a des répétitions avant. Puis, c'est assez dur parce que quand tu finis vers 6h, 7h, des fois, ça peut dépasser, ça dépend. Mais quand tu finis, en bon québécois, t'es brûlé. Toutes les prises, puis recommencer à zéro, puis... Il y avait plusieurs reprises. Ouais. Okay. Ouais, parce que aussi, c'était notre premier projet à nous deux. Fait que on n'avait pas beaucoup d'expérience, fait que... Et alors, tu avais un texte avec les répliques. Ouais. C'était pas juste, mais agis comme ça, faire ça. Non, tu avais vraiment les textes. Et tu as reçu les textes et il fallait que tu étudies à la maison, puis après ça, tu revenais? Ouais, mais le réalisateur, il était très open. Comme les répliques, on pouvait les changer en cours de route, comme c'était de la façon qu'on les disait.
Fait qu'on apprenait le texte, mais avec lui, on faisait des changements sur place. Fait que c'était vraiment le fun. Et toi, est-ce qu'il y avait une nervosité parce que c'est la première fois que tu avais fait ça? Est-ce que tu trouvais que tu étais à la hauteur pour le faire? Ou, Je pense que oui, mais c'est sûr qu'il y avait une nervosité au début parce que il n'y a pas juste quelques personnes. On est une trentaine, quarantaine qui nous regardent faire ça. Puis au début, on est nerveux puis gêné un peu, mais ça se place. ça T'apprends à passe? connaître le staff. T'apprends Oui. à connaître le gars qui fait le son, C'est une le petite caméraman. famille Ouais, c'est ça. vers la fin. Ouais. Puis, moi, j'ai regardé même hier soir, Fauve, une autre fois. En tout cas, dès le début, c'est un court-métrage, 16 minutes, donc c'est pas long. Et tout Non. de suite, on sait que, oh, ça va mal tourner. Puis, il y a on est tellement nerveux quand on regarde, il y a une intensité et tout. Décrit, il y a cette complicité qui s'est développée et tout ça entre toi puis Félix. C'est quand t'es jeune aussi, c'est la facilité de faire des amis, c'est incroyable. Comme on s'avait jamais rencontrés, on a commencé à se parler, puis on est devenus tout de suite des bons amis. Puis je sais pas comment le décrire vraiment, mais on avait une bonne chimie, on se racontait des jokes, on riait ensemble, parce que malgré que c'était sérieux le court-métrage, on réussit à avoir du plaisir, puis énormément de plaisir en le faisant. Fait que je pense que la chimie, elle a beaucoup aidé à faire ça plus réaliste aussi. Et ça a tourné sur combien de jours? Moi, 4, puis Félix, 5. Félix, 5. Ouais. Il y a le parti que je ne vais pas dévoiler au cas où que les gens qui n'ont pas vu, mais il y a la scène quand tu es pris dans le sable mouvant. Puis je voulais savoir comment est-ce que ça s'est passé pour que ça semble vraiment réel, que toi, tu descendais. À un moment donné, tu descendais tellement vite. C'était quoi qu'ils ont fait? En fait, ils ont creusé un trou à la hauteur de mon cou. Fait que, puis ils ont pris un mélange comme du gruau puis de la vase, puis ils ont mis ça, puis ils ont brassé. Fait que ça faisait comme du sable mouvant, puis quand que je bougeais, je m'enfonçais de plus en plus, puis je pouvais pas aller plus creux que mon cou. Et quand Félix arrivait, des fois, mais lui était pris Ouais. mais il n'était pas vraiment pris. Non, il mais était pas vraiment pris. Il actait. c'est bien, c'est bien le mot. Puis est-ce qu'il y avait plusieurs reprises pour ça? Oui, on en a fait quelques-unes. Dans le sable mouvant, on a fait 4 ou 5. Puis là, ben, quand j'allais dedans, là, fallait que je me change. Fait que là, fallait que j'aille prendre une douche. Fallait que je change mon linge. Fallait qu'il me remarquille un peu. Fallait qu'il me repeigne. Ouais. Puis il faisait froid. J'ai fait une petite hypothermie aussi. Oh, Une oui. micro, ouais. OK, c'était toute une expérience. Ouais, mais c'était vraiment le fun. Il y a l'histoire dans tout ça, les deux jeunes qui ils se taquinent, puis oh, je suis meilleur que toi et tout ça. Est-ce que tu as appris de quoi quand tu réfléchis sur l'histoire? Que oui, tu peux, tu sais, se taquiner avec son ami, mais à un moment donné, il y a des limites, là. Comme, tu te pousses un peu avec ton ami, tu sais, tu joues, mais mettons, comme dans le court-métrage, Félix a été un peu trop loin, mettons, dans son rôle, c'était parfait, mais comme dans la vraie vie, ça leur a été exagéré, c'est ça que j'ai appris de ça, mettons. Oui, hein? Ouais. C'est bien. Le film a reçu plusieurs nominations, un prix de jury pour le Sundance Film Festival à Utah. Est-ce que tu as eu l'occasion pour y aller? Oui, je suis allée. Tu es allé? Ouais, je suis allée. C'était vraiment Décris plaisant. l'expérience. C'était incroyable. On a vu des acteurs connus. Qui Puis, as-tu vu? Je m'en souviens pas trop, là, mais parce que ça fait longtemps, là, mais on a vu des acteurs connus. Puis as-tu fait des entrevues? Ouais, ben, après les visionnages, parce qu'on était dans des grandes salles, puis après les visionnages, on en a en avant pour dire des petits mots. En anglais? Ouais, en anglais. It went well. Yes. Very good. Pauvre était première expérience, mais pas la dernière. Tu as aussi fait un film. Le titre, Vinland.
Vinland. Ça, c'était un sujet de quoi? Ça parlait des fouilles archéologiques sur les Vikings qui sont venus au Québec, Canada, là. OK. Puis, à quel moment est-ce que tu as fait ce film-là? Parce que Pauvre, c'était quoi, en 2018? 2017 ou 16, Fauve. Oh, Moi, j'étais 2017. en cinquième année, je crois. OK. Et donc, Vinland, c'était après? C'était en avril, il y a 2 ans, je crois. Et 2018. le tournage se faisait l'été ou durant le temps que toi, tu étais à l'école? Durant le temps que j'étais à l'école. Donc, qu'est-ce que tu fais pour jongler les études, l'apprentissage de textes? Vu que j'habitais loin, ben en fait, j'allais en auto là-bas. Fait que pendant que je faisais mes voyages en voiture, ben je faisais mes devoirs puis j'apprenais mes textes pendant les longs voyages d'1 heure et demie. Ça, c'était à Montréal? Non, c'était à Granby, dans ces coins-là. Oh, c'était dans le bout de Granby. Puis un bout à Charlevoix aussi. Il y a eu plein de différents lieux, ouais. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'était les fins de semaine? Est-ce qu'il fallait que tu restes la nuit pour recommencer le lendemain? Ouais, ça arrivait que je couchais à l'hôtel là-bas. En fait, la plupart du temps, je couchais là-bas. Les fins de semaine, j'avais toujours du tournage. Puis les semaines, c'était fréquent aussi. Je couchais à l'hôtel. Ouais. Fait que je manquais beaucoup d'école, là. Quelle tristesse. Ouais. Il y a sans doute une différence entre tourner un court-métrage qui dure 16 minutes et un film. C'est quoi les différences? Je veux dire que parce que je crois, je n'ai jamais fait, mais il y a c'est pas filmé en ordre. Non, t'as raison. Le court-métrage c'était tout filmé en ordre. Puis le film, on pouvait tourner la dernière scène le premier jour. Fait que c'était vraiment pas en ordre. Puis c'était en fonction des lieux puis des températures. Donc, ça veut dire que toi, il fallait que tu comprennes très bien le personnage Ouais. ainsi que le développement de tous les personnages et tout ça. Parce que si c'est vers la fin que tu filmes avant, Ouais. mais c'est pas le... Je devais entrer dans le personnage, puis je devais me pratiquer chez moi là, pour avoir bien le rôle. C'est pas comme... Parce qu'un film, c'est quand même 1 mois et demi à 2 mois, même plus à tourner. Fait que, mettons, il y a une différence après 1 mois, puis après 2 jours. Parce que après 1 mois, je sais parfaitement c'est quoi mon personnage. Puis après 2 jours... Non, c'est un peu difficile, là. Le premier jour, c'est difficile à se rentrer bien dans le personnage, mais les réalisateurs, ils nous aident beaucoup, là, puis le monde là-bas. c'est quoi la réaction de tes parents et tes frères avec tout ça? Ben, ils me niaisent un peu avec ça, là. Ils m'appellent la vedette, là. Ah oui, mais ils t'appellent la vedette, mais es-tu une vedette à la maison ou tu as quand même tes tâches? Non, j'ai quand même mes tâches et tous mes trucs à faire, ouais. Est-ce qu'il y avait comme un sous-entendu? Oui, tu peux continuer tout ça, Alex, en autant que. C'était plus que c'est eux qui me voyagent, puis eux, puis mon grand-père aussi, que je remercie. Puis c'est eux qui me voyagent, puis à un moment donné, en fait, l'été passé, j'avais tourné ma série, la série le 4-2-2, puis mes parents, ils commençaient un peu à être tannés un petit peu, là. Ils ont dit, là, tu vas prendre une pause un peu d'être tracteur, parce que c'est nous qui te voyage, C'est quelque chose. c'est quelque chose, ouais. Oui, parce que toi, est-ce que tu es le seul, comme par exemple dans le film où on va parler bientôt 422, est-ce que tu es le seul qui vient de l'extérieur, si loin? Je crois que oui. Toutes les autres, ils habitent à Montréal, ouais. Ils habitent à Montréal. Puis, quand tu as fait le film, mais il y a d'autres jeunes, ils sont tous les jeunes, Ouais. est-ce qu'ils avaient de l'expérience? Pour la plupart, c'était leur première expérience. Je crois que dans les jeunes présents dans mon film, la plupart, c'était leur première expérience, mais il y en avait un qui avait fait quelques autres projets avant. Et comme tu as dit, le rêve continue parce que tu fais une télésérie
qui est sur Télé-Québec, c'est le 422. Ouais. Ça, c'est en pause aussi, j'imagine, à cause de À cause la du COVID, ouais. pandémie. Ça, c'est... Comment est-ce que ça, est-ce que c'est une expérience différente? Parce que ça, c'est une télésérie de chaque semaine. Ça, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Ok. Mais là, c'est chaque semaine, une demi-heure. Donc, c'est quoi la différence pour ça? Pour tourner, ben, avec un film puis une télésérie, c'est la ressemblance, c'est que ça se tourne pas dans le même ordre aussi. OK. Fait que on peut tourner des scènes pas dans le même ordre que c'est écrit. Puis une télésérie, je te dirais, il y a moins de temps pour pratiquer. Puis parce qu'il faut que ça soit rentré dans des temps. Puis c'est pas pareil comme un film, une télésérie. Parce que j'essaie toujours de comprendre, parce que là, tu étudies, là, tu es en secondaire 3. Ouais. Je veux dire que les enseignants, oui, on est content pour toi, mais il faut que les travaux soient remis à temps Ouais. et tout. C'est énorme parce que le cerveau est toujours En action. appelé, oui. Donc, tu as tes maths, tu as le français, tu as tous tes cours, mais en même temps, il faut que tu apprennes tes Le répliques texte. et tout. Donc, comment, Alex, est-ce que tu n'as pas de difficulté sans doute de se concentrer? Non. Non. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu dis, wow, OK, j'ai besoin de... Ouais, des marcher. fois, j'ai besoin d'un peu de temps, ben, moi, là, parce que toujours, mettons, en 2 semaines, je peux manquer 6 jours d'école, puis Oh oui, c'est tout du tournage, le reste, puis là, il faut que je gère ça, puis là, il faut que je fasse mes devoirs en même temps. Puis la matière, des fois, l'algèbre en maths, ça peut être difficile, des temps de verbe. Des fois, ça prend un professeur devant nous pour nous l'expliquer. Puis as-tu de l'aide supplémentaire? Est-ce que... non, Non. non. Mais je me débrouille bien à l'école quand même, fait que... J'ai vu que dans Pauvre, Félix, il avait rasé sa tête. Ouais, Mais toi, est-ce que c'est dans la télésérie, Ouais. toi, tu as les cheveux blonds. ouais, je j'ai les crois. cheveux blonds. OK, donc, je sais que présentement, tu n'es pas en tournage, mais est-ce que tu gardes les cheveux blonds tout le temps? Ou c'est, Non. euh, Non, quand- c'était vraiment juste pour la télésérie, ouais. Mais, donc, ça veut dire que pendant toute la semaine, il faut que tu le gardes ou pendant plusieurs mois? Pendant plusieurs mois, ouais. Pendant l'école, puis pendant... Ouais. OK. Et tes amis de classe, comment qui trouvent ça? C'est quoi les réactions? Ils trouvent ça drôle. Quand j'avais les cheveux blonds, ils trouvaient ça drôle. Ils me niaisaient, là. Puis toi, présentement, là, tu n'es pas en tournage. Non. Tu peux concentrer juste sur l'école. Est-ce que tu vas recommencer bientôt? Est-ce que tu as eu des dates ou quelque chose? On a eu des dates, là, quelques semaines, mais ça a encore été reporté. Tu sais, c'est reporté. Fait que là, on est indécis, puis il n'y a pas de date présentement. Je me focus juste sur mon école. Mais c'est bien, tu peux te concentrer sur ça. Présentement, tu as un agent Ouais. et lui travaille pour toi pour trouver d'autres... D'autres rôles. Ouais. Et comment ça, c'était une question que j'ai oubliée, mais comment est-ce que tu as été tu as été demandé pour Vinland, puis le 422? C'est mon agente, Manon Clément, qui trouvait... je sais pas trop comment ça fonctionne, mais elle a trouvé les demandes de rôle, puis elle me les a envoyées. Puis j'ai fait les auditions. Vinland, j'ai eu la chance d'aller passer l'audition à Montréal. Mais le 422, mes parents voulaient pas me monter à Montréal, fait que j'ai fait un self-tape, ça s'appelle. Ah, OK. C'est une vidéo comme pour... c'est une vidéo que tu fais l'audition
dans ta vidéo, puis ils vont... Et c'est quoi qui demande de mettre sur le tape? C'est quoi qui veut voir? Ben, c'est la même audition que tout le monde. Fait comme mon père, il faisait la voix de l'autre acteur dans l'audition. OK. Et est-ce que les auditions sont semblables pour les différences, soit télévision ou film? Ouais, j'ai pas pantoute remarqué de différence. Non. Et là, tu te sens à l'aise? Ouais. Oui. Est-ce que, avant tout ça, tu pensais peut-être aller en quoi? Je sais que tu es encore jeune, mais tu avais des intérêts? Je voulais jouer dans la LNH au hockey. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait une deuxième possibilité? Non, je pense pas. Non? Non. Et présentement, est-ce que tu penses plus vers la télévision pour le cinéma? Ouais. Peut-être je m'enligne vers ça, là, la télé puis le cinéma. Ouais. Et c'est quoi que tu aimes dans tout ça? Ça donne pour Alex, c'est quoi qui ça donne une chance? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est de rencontrer du nouveau monde. Comme à l'école, t'as toujours les mêmes personnes, puis des fois, il arrive des nouveaux, mais comme tu peux créer une amitié avec d'autres personnes dans des projets comme ça. Comme dans Vinland, je me suis fait plein de nouveaux amis. Comme on se parle encore aujourd'hui. Dans le 4-2-2, on se parle encore aujourd'hui. Tu gardes un contact? Je garde un contact. Quand même. Ouais. Puis les autres, ils viennent d'autres régions et tout, donc c'est une ouverture vers d'autres choses. Puis, est-ce qu'il y a de quoi que toi, tu aimerais j'aimerais essayer quelque chose que présentement, même si c'est pas à l'horizon, est-ce qu'il y a de quoi qui t'intéresse? Tu dis, oh mon Dieu, s'il y avait vers un autre film ou... toi, tu es ouvert à tout? Je suis ouvert à tout, mais c'est sûr que j'aimerais ça faire être dans une grosse série, mettons District 31 ou quelque chose du genre. C'est un de mes rêves, là, mettons. Oui. Ouais. D'aller dans une série, mettons, hyper connue de tout le monde. Mais c'est excellent. Mais en tout cas, avant de terminer, moi, j'ai une petite surprise pour toi, Alex. C'est quelqu'un qui a envoyé un message et je le lis. Je vais toujours me souvenir du moment où, durant les premières auditions de Fauve, toi et Félix, pendant les pauses, racontiez des blagues côte à côte en faisant rire les autres élèves. Déjà, c'était meant to be. Les deux, vous avez une chimie et une aisance pour le jeu d'acteur. Ensuite, ton courage et ta détermination durant le tournage m'ont impressionné. Tu étais toujours prêt à faire une nouvelle prise, même s'il faisait froid ou tu étais très fatigué. Maintenant, c'est beau de te voir grandir dans les différents rôles et projets. Je suis tellement content que Fauve t'a ouvert cette porte et je suis de près ton cheminement. C'est signé qui? Jérémy Comte. Jérémy Comte. Oui, je l'ai contacté pour avoir merci ça. Merci beaucoup, je suis très touchée. Donc, je vais te donner ça après. Mais merci à toi. C'était très agréable. Je te souhaite un succès continu dans le nouveau domaine, mais aussi dans tes études. Merci beaucoup. Et ceci termine notre émission. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas vu Fauve, vous pouvez le voir sur Internet. Et le 422, c'est à Télé-Québec. Et bientôt, à un moment donné, mais le film Vinland va sortir. Ceci termine l'émission. Soyez le nôtre la semaine prochaine pour une autre rencontre.